Le Christ est là parmi nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous allons chanter Peuple fidèle, le Seigneur t'a fait. Il n'y a pas d'ordre aujourd'hui, alors on va chanter. Vous allez chanter au moins le refrain. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, ses fêtes sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lumière reconnaître, en lumière reconnaître, en lumière reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lumière reconnaître, en lumière reconnaître, en lumière reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Vers lumière, esclandre du Père, il n'est nul même, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lumière reconnaître, en lumière reconnaître, en lumière reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime, en lumière reconnaître, en lumière reconnaître, en lumière reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Bonjour à toutes et à tous. Le cœur tout rempli de la joie des célébrations de Noël, l'Église nous donne de contempler aujourd'hui la Sainte Famille. C'est l'enfant de la crèche qui nous rassemble et avec lui Marie et Joseph. Que leur foi sans faille ravive la nôtre. Il a dit sans faille, donc je peux aller à la sacristie. Ça va? Vous voulez de moi encore ou je reste? Très bien. C'est bien. Si vous voulez de faille, c'est bien. Alors, au tout début de la célébration, je voulais quand même les présenter parce que il y a deux séminaristes qui viennent de Vinh, du Vietnam, qui sont à côté des sœurs, voilà, là-bas. Et il y a un prêtre aussi du Vietnam qui est dans la région parisienne. Voilà. Ils sont venus partager avec nous cette Eucharistie. Bienvenue, voilà. Ils sont venus autour de Anne. Vous connaissez Anne et Antoine, voilà, qui tiennent le restaurant et qui nourrissent les curés de Montbéliard de manière excellente. Merci. Bienvenue à vous. Bon séjour dans ce beau pays de la France. Beau pays. C'est le plus beau coin de la France. Montbéliard. Nous sommes d'accord. Voilà. Traçons sur nous le signe de celui qui est venu jusqu'à Montbéliard aussi naître
Jésus-Christ, qui nous dit qu'il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. C'est en famille de Dieu que nous sommes rassemblés ce matin, mais conscients chacune et chacun de nos fragilités, de nos faiblesses, confiants en ce Dieu qui a pris notre condition, tant il nous aime, qu'il nous accorde maintenant au tout début de notre célébration le don de sa miséricorde. Nous avons besoin d'être pardonnés. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements et nos fautes, nous conduise tous ensemble jusqu'à la joie de la vie éternelle. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes me dit ce chant glorieux. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et pleins de reconnaissance, chantent en ce jour solennel. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus ton Fils, notre frère et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans la communion du Saint-Esprit, Dieu présent parmi nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette première lecture, Abraham semble désespéré, mais il ne perd pas la foi. Et le Seigneur, Dieu de la vie, lui donne un fils. Abraham est notre modèle dans la foi, il est le père des croyants.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah. Comme il l'avait annoncé, il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils de ce que Sarah lui avait fait. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononce. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est moi notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, peuple édicté pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, par garantie, par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. À son tour, la lettre aux Hébreux appuie sur la foi d'Abraham. Même lorsque la promesse paraît contestée, Abraham nous invite à faire confiance.
la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu, et il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il a parlé par son Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, «
Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai oublié de le dire tout au début de la célébration. Il y a quelques années, il y avait un prêtre à Grand Charmont, l'abbé Léon Payot, presque centenaire à quelques mois. Il est décédé, c'est avant-hier nuit. Il faisait partie aussi de notre belle communauté de Montbéliard. De le porter dans notre prière ce matin. Je voulais aussi faire porter dans notre prière les défunts des familles de nos sœurs, amantes de la croix, la tante de sœur Tam, mais aussi le grand-père de sœur Thieu, porteront aussi dans notre communauté de prière ce matin. Dans la deuxième lecture, il était question de ce Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Nous les confions à ce même Dieu. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu une action catholique qui s'est beaucoup développée dans l'Église, les mouvements d'action catholique. Et en même temps, s'est instaurée dans l'Église cette fête pour la famille. Fête pour la famille. Sous les papes Léon XIII et Benoît XV. Et c'est seulement au Concile Vatican II, en 1962, que le choix a été fait de prendre cette fête de la Sainte Famille, de la famille, et l'approcher du mystère de Noël. Mystère de Noël. Dieu, à Noël, s'est exilé d'une famille divine, trinitaire, pour venir se choisir une famille humaine, prendre notre condition à partir de Nazareth. Le Dieu dérangé par nos péchés se dérange jusqu'à nous, à notre condition humaine, excepté le péché, ajoute la préface eucharistique. Marie et Joseph nous livrent ainsi un berceau de foi, un modèle d'évangélisation. La première lecture de ce jour nous ramène à une plainte ancestrale dont nous trouvons encore aujourd'hui des relents dans l'histoire récente des hommes. Sans descendance, Abraham s'en prend à Dieu.
Il aurait aimé que son élection touche aussi tout ce qui se réclamerait de lui. Abraham est avancé en âge et son amertume grandit face à une absence d'enfant de son sang. Pourtant ouvert à la promesse de Yahvé, Abraham s'impatiente, comme il nous arrive à chacune et à chacun de nous impatienter de notre Dieu. La lignée d'Israël fera d'Abraham l'ancêtre d'un peuple innombrable dont les étoiles ne l'emportent pas quant au résultat du recensement. Quand on parle d'ailleurs des fils d'Abraham, on ne parle pas seulement des chrétiens, on parle aussi des musulmans. Autant Abraham ne sait pas compter les étoiles, autant le peuple ne mesurera pas le nombre des héritiers à Abraham. La bienveillance de Dieu se manifeste dans la naissance d'un enfant, Isaac. Un enfant inespéré est le signe de ce Dieu qui sourit. Isaac veut dire Dieu qui sourit. Abraham a besoin d'une famille pour se faire redonner son héritage de promesses. La lettre aux Hébreux que nous avons entendue dans la suite précise clairement qu'Abraham ne se satisfait ni d'un pays à habiter, ni d'un peuple d'emblée héritier. Non. Comme pour lui, la fidélité de Yahvé ne se mérite pas. Pourtant, les enfants d'Abraham ont à faire preuve de confiance comme lui en la parole de leur Dieu. Aujourd'hui encore, des familles ne se retrouvent pas sur l'essentiel. Le décor de Saint Luc dans l'évangile que nous venons d'entendre, cette belle page d'évangile est expressif. Il unit une maman à purifier et un enfant à présenter, en présence d'un père adoptif légal aux yeux de tous. Les parents de Jésus sont émus aux paroles du prophète Siméon. Ils ont observé la loi de Moïse. Ils ont apporté au temple l'offrande même du pauvre, 40 jours après la naissance d'un garçon. En croyant, Joseph et Marie s'acquittent de leurs devoirs religieux et déjà ils tracent le sillon du catéchisme judaïsant au petit Jésus. Vous savez que c'est fort difficile en famille de parler de foi, de religion et d'autres choses. Et je disais avant Noël que le beau cantique de Marie que nous avons a été dit par Marie dans une famille, pas chez elle, dans une autre famille. Avons-nous peur de parler de notre famille dans une autre famille, de parler de nos convictions? Comme aujourd'hui, les parents négligent ce devoir élémentaire de l'école de la foi. Les parents sont les premiers responsables pour proposer la foi. Il y va de l'enjeu de leur engagement baptismal et sacramentel dans le mariage. Se dérober à cette exigence d'éducation est un manquement au sacrement du mariage et à ce qui lui est même assimilé. C'est pourquoi le pape François a osé parler au tout début de son pontificat des larmes en ces fêtes de Noël, parlant justement de la famille, quand on en arrive à regretter devant le décor de parents, sans autre parent d'éducateur et même de conjoint, ils choisiront. Pourquoi avoir choisi alors de les mettre même en route, de les mettre devant des choix qu'on leur impose finalement? Parents enfermés dans une raison de liberté, à faire tout sauf la religion. Notre monde n'a plus besoin de nous convaincre de faire des choix judicieux dans le sens d'une plus grande justice, d'une plus grande responsabilité, d'une autre forme de fraternité à odeur évangélique. Enfants abandonnés ou livrés
à eux-mêmes, parents déboussolés, mon offrant la fascination des solutions de détresse, nous chrétiens, nous devions nous affirmer autrement et confier nos projets à ce Dieu qui a voulu une famille comme la nôtre. Comme la nôtre. Un cardinal vietnamien disait qu'aucune famille n'a un dossier immaculé. La nôtre aussi, celle des autres aussi. Jésus a choisi une famille sans dossier immaculé. Nos familles aussi, afin d'en tirer le meilleur de chacun et de chacun, pour nous tirer vers le haut du salut qu'il offre à toute humanité. Alors prions ce matin, frères et sœurs, prions Jésus, Marie et Joseph. Prions Joseph en cette année qui lui est consacrée, pour qu'il protège nos familles dans tous ces membres qui sont là, ces membres qui sont ailleurs, qui ont du mal à se retrouver, surtout en ces périodes, de soutenir chacune et chacun dans ce projet de vie, dans cet élan d'espérance, afin que Jésus, Marie et Joseph bénissent chacun et chacun des membres de nos familles. Amen. Avec Joseph et Marie, proclamons notre foi, notre confiance en ce Jésus qui est venu nous révéler la Trinité, la famille d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, unionnera de juger les grands et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À la suite de Joseph et Marie, apportant leur offrande au temple, présentons au Seigneur nos prières pour toutes les familles de la terre. Sur la terre les hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre les hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Nous te confions, Seigneur, ton Église, famille de Dieu ouverte à l'humanité. Qu'elle sache accueillir sans juger et annoncer sans relâche l'amour du Père pour chacun. Ensemble, nous te prions. Sur la terre les hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Nous te confions, Seigneur, les responsables de la vie politique et familiale, qu'ils sachent aborder avec lucidité toutes les interrogations de notre temps et y répondre. Ensemble, nous te prions. Sur la terre les hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Nous te confions, Seigneur, toutes les familles qui connaissent l'épreuve de la guerre, de l'exil, du rejet, de l'indifférence ou du mépris. Ensemble, nous te prions. Sur la terre les hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
relations familiales difficiles ou brisées et qui ne trouvent pas les chemins nécessaires de réconciliation. Ensemble, nous te prions. Sur la terre des hommes, veillez, Seigneur, en amour. Nous te confions, Seigneur, notre assemblée, nos familles, les jeunes qui veulent fonder un foyer avec le désir d'un amour fidèle, et tous les enfants baptisés cette année dans notre paroisse. Ensemble, nous te prions. Sur la terre des hommes, veillez, Seigneur, en amour. Père très bon, qui bénit toute la famille humaine, accueille nos prières et aide-nous à partager les dons que tu nous as faits dans ton amour. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison. Christ est là dans la nuit, c'est déjà sa passion. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Dis Marie, tu entends, tous ces cris, c'est pour toi. Dis Marie, tu entends, viens chanter Gloria. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel. Ils ont vu son étoile, ils ont dit c'est Noël. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Mère de Dieu et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Par Jésus, petit rédempteur de Bethléem, qui vit avec toi, Père, dans la communion du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
par Jésus notre Sauveur. Nous te bénissons, car Jésus, le Verbe éternel, le Nazaréen, a grandi au sein de l'amour mutuel de Marie et de Joseph. Tu l'as préparé ainsi à découvrir sa mission unique, rassembler dans l'unité des enfants dispersés. Tu l'as préparé dans la simplicité du quotidien partagé avec Marie et Joseph. Désormais, c'est notre bonheur et notre grandeur de pouvoir te glorifier ensemble et de chanter avec Joseph et Marie, avec les saints et tous les croyants. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Verbe de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance même de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple comme nous ce matin, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour l'habitude
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute le prière de ta famille assemblée devant toi et ramène-toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions particulièrement pour les défunts des familles Marguier et Bourgeois, pour le père Marius Monéchini et les défunts de sa famille, pour Adrien Paris, premier anniversaire de décès, René Lania, Freddy Bouton, Louis Ragenbach, Jean Doudal, les vivants et les défunts des familles Valais, Irk, Kirchef, pour le père Léon Paillot, également pour les défunts des familles des sœurs Amande de la Croix et tous les défunts de nos familles, les défunts de nos familles, tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble. Par lui, avec lui, en lui. D'une famille à une autre, Jésus est descendu. Et d'une famille à une autre, il nous fait animer par l'un des membres de la famille trinitaire, l'Esprit, pour que nous puissions lui offrir chaque membre de nos familles, les membres des familles de celles que nous connaissons, que nous fréquentons, celles qui ont besoin de notre prière aujourd'hui. Pour chacune et chacun, nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, c'est la gloire de Dieu. Chantent les anges avec nous. Je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos égarements, nos fragilités, nos faiblesses, mais la foi, la confiance, la générosité, l'attention qui jaillit du cœur de tes frères et sœurs. Pour que ta sainte volonté s'accomplisse, donnant à chacune et à chacun la paix de ton amour. Conduis-nous ensemble vers l'unité parfaite, toi qui es présent au cœur de nos familles, maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tournons-nous les uns vers les autres pour laisser jaillir de nos cœurs la paix que nous donne le Seigneur. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie. Heureux sommes-nous d'être invités à partager à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen.
certainement eu la feuille de semaine, qui ne l'ont pas, il y en a encore au fond de l'église. Il y a encore des revues existentielles au fond de l'église, ceux qui n'en ont pas, ceux qui veulent en donner les voisins, ceux qui sont de passage à Montbéliard, vous pouvez aussi en prendre un, voilà, c'est sympathique. Voilà. Hein, le pape même, il en a pris, hein. Oui, très bien. Merci. En vous souhaitant un bon dimanche, voilà, une excellente semaine. Se retrouver vendredi prochain, c'est déjà l'année prochaine. Voilà. Comme ça, on va offrir la nouvelle année, voilà, c'est à la fin de l'octave de Noël, confié à Joseph, Marie et Jésus. Et cette nouvelle année, en fait, que ce soit une nouvelle année sans Covid, enfin, c'est une partie, une grande partie, sans Covid. Hein? Ah, Anne, ça serait bien. On va prier fort comme ça. Premier. Bon dimanche et joyeux Noël encore. Merci. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, accorde à nos familles la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle après les difficultés de cette vie le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Invoquons la bénédiction de Dieu sur toutes nos familles. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il nous entoure de sa grâce et nous garde tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en nous la foi implantée dans le Christ, qu'il entretienne en nous l'espérance du Christ, qu'il nous ouvre la patience et la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix nous accompagne partout, qu'il nous obtienne ce que nous demanderons et nous achemine vers le bonheur sans fin. Avec notre famille des prêtres, nous allons vous donner la bénédiction. Le Seigneur reste avec vous. Et que le Dieu de toute grâce nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le Sauveur que le monde attend, éclaté pour tous les vivants. Si vous voulez monter à la crèche, c'est très bien. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifixion, il nous aime inlassablement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Bon dimanche. Merci.